marge du colloque de la conscience, nous avons eu la chance de rencontrer Arnaud Rioux, qu'on adore car il sait mieux que personne parler du développement personnel qui est pour lui indissociable de l'engagement militant. Alors moi je vais commencer par vous demander qui êtes-vous Arnaud Rioux? Qui êtes-vous? Comment vous vous présentez? Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, on dit bonjour, je m'appelle Arnaud Rioux, je suis... Non, j'arrête là, je dis juste je m'appelle Arnaud. On existe à travers le regard des autres, donc je peux dire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est m'intéresser à l'être humain dans toutes ses dimensions depuis 30 ans. Et donc je transmets ce que j'ai appris à travers des stages, des conférences, des ateliers, des livres. Et je consacre ma vie à l'humain et à accompagner l'humain à se connaître. Voilà. Très bien, merci. Comment on passe de acteur à chaman? En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de rupture, c'est quelque chose qui a été naturel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, entre les pratiques chamaniques et l'art théâtral, il y a beaucoup de liens. Quand on regarde l'origine du théâtre, c'était mettre sur une scène, dans une autre dimension, une autre réalité. Donc les acteurs portaient des masques, mettaient en scène les drames de l'humanité, que ce soit les acteurs grecs, les acteurs indiens du Mahabharata, du Ramayana, on raconte l'histoire de l'humanité à travers une scène et donc on transforme cette réalité. Et donc après, de fil en aiguille, ça a été mon métier, et en découvrant le théâtre, puisque j'ai été metteur en scène et acteur pendant des années, ce que fait l'acteur ou le metteur en scène, c'est qu'il apprend à se connaître, il apprend à se découvrir, il apprend ce que sont les émotions, ce que sont les sentiments, ce que c'est qu'un personnage, ce que c'est qu'une situation, et ça il apprend à le décrypter, pas dans la tête, il apprend à le décrypter dans l'expérience. Il passe son temps à rentrer dans une émotion, sortir d'une émotion, rentrer dans un personnage au théâtre et sortir d'un personnage au théâtre toujours. Et dans sa vie, il va jouer différents personnages. Donc ça devient un spécialiste du personnage, de la personnalité, du corps, du cœur, de l'esprit, des émotions. Et moi, étant curieux de nature, quand je cherchais les outils qui m'aidaient à faire mon métier de comédien, je cherchais comment pouvoir maintenir un état émotionnel stable, par exemple. Donc, je me suis intéressé à la méditation, je me suis intéressé au yoga, au tai chi, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux pour comprendre comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne le calme, et de fil en aiguille, en fait, les choses se sont tricotées ensemble, quoi. Je faisais au départ des stages de méditation pour mieux me connaître et pour être plus calme sur la scène, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'être plus calme, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui nous rend malheureux. Et dès que j'ai ouvert cette porte-là, comprendre qu'est-ce qui nous rend malheureux, on se rend compte qu'il n'y a rien d'extérieur qui puisse nous rendre malheureux. Ce ne sont que des projections, que des situations qu'on vit dans la vie, comme l'acteur au théâtre, mais ça n'a rien de réel. Et c'est pas l'événement qui nous fait souffrir, c'est l'émotion qu'on associe à l'événement et la croyance qu'on associe à l'événement. Si je rate quelque chose, si on ne me prend pas parce que je postule à un poste et qu'on me dit on ne vous prend pas, ça c'est un fait, et après qu'est-ce que je vais faire de ça? Je peux dire je suis nul, je peux dire comme d'habitude je suis nul, je peux dire c'est magnifique, c'est une opportunité de trouver un job encore plus à la hauteur de mes rêves, et ce qui va faire qu'on se réalise profondément ou spirituellement ou dans le développement personnel, c'est ça qu'on va se développer personnellement, c'est qu'on va prendre conscience de ses croyances et on va les transformer pour adopter des croyances qui nous font du bien. Donc c'est ce que je fais au quotidien, j'observe, je regarde les croyances que j'ai, les pensées que je dégage en permanence, et puis les pensées que les gens dégagent autour de moi pour voir si ça leur fait du bien. Si en général on est maître de ses pensées, on est maître de sa vie. Quel a été l'élément déclencheur quand même? Vous nous avez parlé hier d'un événement qui a vraiment quand même fait basculer. Les événements déclencheurs, on les réalise souvent après. Quand quelque chose arrive sur le coup, on ne sent pas que c'est un élément déclencheur, il y a quelque chose. Mais c'est après avec le recul, quand je regarde, j'ai 56 ans maintenant, et quand je regarde mon parcours, je me dis tiens, il y a eu des moments où il s'est passé des choses, mais ça je me rends compte après. Des fois quand on est dans le désert et puis qu'on crève une roue dans la voiture, quelque chose comme ça, sur le coup on se dit pas tiens super, un élément déclencheur, on se dit mince, quelle tuile qui me tombe dessus. Et moi quand je regarde les tuiles qui me sont tombées dessus, j'en ai eu quelques-unes, relationnel d'abord, de santé, j'ai eu des gros problèmes de santé quand j'avais 24-25 ans, et j'ai voulu m'intéresser aux causes de la maladie, pourquoi j'étais malade, parce que me soigner ça suffisait pas, je voulais comprendre pourquoi j'étais malade. Et donc je me suis intéressé justement à d'autres formes de médecine, parce que pour moi la médecine occidentale moderne ne répondait pas aux causes de la maladie.
Donc on me disait, tiens, un ulcère à l'estomac, donc il faut prendre du Malox, il faut faire opérer, etc. Mais quand je posais la question de savoir pourquoi j'ai un ulcère à l'estomac, j'avais des réponses très très lapidaires qui ne me suffisaient pas, moi qui étais en recherche, alors que la médecine tibétaine, indienne, ayurvédique, l'acupuncture, passe son temps à établir des liens, en partant du principe que nous avons tout pour être en bonne santé, et quand on a une maladie, une pathologie ou un accident, c'est signe que quelque chose a perdu son équilibre et son harmonie. Donc on va commencer par voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est dans mon alimentation? Est-ce que c'est dans mes relations? Est-ce que c'est dans mon lieu de vie? Parce que tout est lié à ça. Et donc on a un regard pragmatique, comme une enquête, pour se dire qu'est-ce qui fait que je suis malade, ou qu'est-ce qui fait que mes relations sont toxiques, ou qu'est-ce qui fait que je ne trouve pas de boulot, ou qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me mettre en couple, ou que j'arrive pas à gagner de l'argent. Et là, c'est toujours pareil, on va regarder ça comme un personnage au théâtre, en disant comment j'ai construit ma personnalité. J'ai construit ma personnalité sur des croyances, sur des fidélités familiales, sur des expériences, sur des conclusions que j'en ai faites, qui ont au fur et à mesure, renforcer ces croyances-là. Donc moi, tous les événements qui me sont arrivés, et aujourd'hui encore plus, dès que quelque chose m'arrive, je me dis, ok, c'est une occasion d'aller plus loin dans ma compréhension de l'humain, et puis pas seulement la compréhension, parce que le but de ça, c'est quand même d'être heureux, c'est d'être bien dans ses pompes, c'est pas seulement de comprendre. Que ce soit... Moi, tout ça, c'est une voie, ce qu'on appelle le développement personnel, qui fait un peu des... Il y a des gens qui sont fanats du développement personnel, d'autres qui se donnent des boutons de l'urticaire. Mais le développement personnel, c'est juste comment on peut se développer personnellement en prenant conscience que si on se développe, l'environnement va se développer. C'est pas seulement se regarder le nombril pour apprendre à respirer, c'est se dire, je prends ma responsabilité dans le monde, et moi, je ne dissocie pas le développement personnel de l'engagement militant, par exemple. C'est pas du tout contradictoire. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, changer le monde, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on a l'impression que le monde ne nous convient pas, soit on va descendre dans la rue pour manifester contre le gouvernement, ou contre le système, ou contre les patrons, ou contre je sais pas quoi, soit, donc ça c'est vraiment la voie extérieure, soit on va se remettre en question soi-même. Donc on va méditer, on va faire du développement personnel, on va faire des stages, on va comprendre, etc. Mais les premiers veulent changer l'extérieur sans se changer l'intérieur, et les deuxièmes souvent veulent changer l'intérieur sans bouger l'extérieur. Si je veux me changer, mais que je ne change rien à la structure autour de moi, c'est tout aussi vain que si je veux changer la structure autour de moi et que je ne fais rien pour me changer. Donc il y a, et je crois que c'est l'étape qu'on vit aujourd'hui, la nécessité de faire cohabiter le développement personnel et l'engagement militant, intégrer l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. Il y a une écologie, c'est pas... Et tant qu'on n'a pas conscience de l'écologie intérieure, on ne peut pas parler d'écologie extérieure, et donc du bilan carbone, du CO2, on ne peut pas parler de ça si on ne prend pas conscience de notre écologie intérieure, et si nous-mêmes on est toxique avec nous-mêmes. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.